On m'a demandé d'imager, d'expliciter ce que je dénonce au sujet des usurpateurs, des fraudeurs de l'appel de Rachad Khalifa. Je vais donc procéder à une comparaison avec ceux qui nous ont précédés. Ayant dénoncé dans mes vidéos précédentes la tromperie du mouvement Coran seul, je vais ajouter à cette comparaison un exemple réel, représentatif du mouvement parallèle au Coran seul, qui utilise l'argumentaire rappelé par Rachad tout en niant qu'Allah l'ait envoyé. Ce sont en vérité les deux faces d'une même pièce dans la poche de l'ennemi déclaré. Donc à qui comparerai-je ces deux groupements? Je les comparerai à ces faux apôtres levés par Satan le banni, ces faux apôtres qui ont repris les enseignements de l'Injil pour le compte d'une reformulation satanique de la promesse divine. Donc, il y avait en même temps des vrais et des faux apôtres animés d'un esprit antichrist, prétendant prêcher la doctrine du Messie d'Israël, des faux apôtres qui ont troublé jusqu'à de vrais apôtres qui ont entraîné beaucoup de gens à leur suite. Ainsi sont ceux qui disent revenir au culte pur et ont rejeté Rachad Khalifa. Au nombre de ces faux apôtres, il y a eu M. Moualek, son fils, et bien d'autres comme ces deux, qui sévissent sur les réseaux au moment où tu entends cette vidéo. M. Moualek, pour ceux qui ne savent pas, a été instruit de cette doctrine de démon qu'il a prêchée par un homme qui se fait appeler Bouchaïb Sini. Cette doctrine qui dit qu'il serait le messager Ahmad du Coran, que les prophètes n'ont jamais foulé cette terre, que vous avez tous un messager en vous. Cela, d'ailleurs, est une des nombreuses manigances des djinns shaitan qui, par de fausses croyances, font légitimer leur présence auprès des hommes et des femmes, tout en se faisant passer pour des messagers en eux. Cette doctrine qui appelle à Torah, Psaume, Injil, Coran en altération de la foi originellement prescrite par Allah dans le Coran, qui est de croire en tout livre qu'il a fait descendre. Je ne vais pas citer toutes les hérésies qui découlent de ces faux apôtres, de ces Anania, mais je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, ceux qui ont cru en des personnes comme M. Moualek vont à leur tour prêcher ce qu'il a prêché, ce qui va produire un mouvement parallèle à ceux qui ont cru à l'appel d'origine émis par Rachad Khalifa. Et le faux, petit à petit, va recouvrir, étouffer le vrai, de sorte que la majorité des gens aujourd'hui ont cru à travers les appels de ces faux apôtres. Et pensant défendre la vérité, ils sont en réalité dans la main de l'ennemi déclaré. Jusqu'à nos jours, les différents courants se réclamant de l'Évangile sont sur les bases des reformulations du message divin posé par Satan le banni au travers de ces faux apôtres qu'il a levés pour usurper les vrais. Voilà pourquoi j'appuie sur le cas de Rachad Khalifa, car quiconque l'a rejeté a été dévié vers un schisme, vers un appel de Satan, tout en pensant être bien guidé. Et même la majorité de ceux qui ont donné foi à son appel en ont déjà dévié, tels des apôtres qui, ayant connu la vérité, se sont pervertis en chemin. Je viens à la suite de Rachad Khalifa. Ceux qui ont cru correctement en lui ajouteront foi à mon appel. Je tends donc la main à ceux qui ont entendu une altération de cet appel via de faux apôtres, en leur disant « Ajoutez foi à cet appel que je formule parmi vous. C'est le moyen qu'Allah vous donne pour revenir à lui en vérité. Et si vous dites « Nous n'avons besoin ni de toi, ni de Rachad, alors je vous ai averti en toute équité. Et c'est vers Allah que nous retournerons tous. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.